Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis praticien en hypnose spirituelle et dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer, vous présenter un petit peu mon parcours, qu'est-ce qui fait que je suis arrivé à accompagner des personnes en hypnose spirituelle aujourd'hui. C'est souvent une question qui revient, qu'on va me poser quand je rencontre de nouvelles personnes. Pour vous présenter un petit peu mon parcours, j'ai fait des études en biotechnologie, en aménagement d'espace intérieur. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la formation en informatique. J'avais mon entreprise et j'étais spécialiste, expert des programmes Adobe. Vous avez sûrement entendu parler de Photoshop ou InDesign par exemple. Tout ça pour vous dire que j'étais quelqu'un de très concret, logique, rationnel. J'avais besoin de ce qui était tangible, de ce qui pouvait être vu, de ce qui pouvait être validé, prouvé. Rien à voir avec la spiritualité. Au début des années 2010, j'avais tout pour être heureux, j'avais un bon travail, j'étais entouré de ma famille, de mes amis, et pourtant j'avais l'impression d'être passé à côté de ma vie. J'avais pas encore 40 ans, mais j'avais vraiment cette impression d'être passé à côté de ma vie, de ressentir un vide intérieur, de me plaindre en permanence, d'hurler après une personne qui pouvait sortir devant moi en voiture, ou parce que le feu allait passer au rouge. J'étais malade en permanence, il n'y avait jamais rien qui n'allait pour moi. Et puis en 2012, ma vie va basculer alors que je vais emménager dans un nouvel appartement. Peu de temps après m'être installé, je suis réveillé la nuit, toujours à la même heure, par une impression, une sensation de présence dans ma chambre. L'impression que quelqu'un est à côté de mon lit et essaie de communiquer avec moi. Évidemment, je ne vais pas accepter tout de suite l'évidence, à savoir qu'il y a un esprit qui vient me rendre visite la nuit, mais je vais essayer de trouver une explication logique, rationnelle. Donc je passe à travers toutes les explications possibles, mais rien n'y fait. Et au bout d'un an, je dois me résigner et me faire à l'idée qu'il y a effectivement un esprit qui me rend visite la nuit quand je dors. Donc après avoir accepté ça, je vais commencer un travail, essayer de rencontrer des personnes qui puissent m'aider, à comprendre ce qui se passe exactement. Je vais me mettre à certaines lectures, alors que je lisais absolument jamais avant, à commencer par les livres des esprits d'Alan Kardec. C'était peut-être pas la meilleure lecture à l'époque, mais c'est ce qui m'a permis de comprendre un petit peu ce qui se passait. Et puis, on va me parler d'hypnose spirituelle. On va me dire, tu devrais faire une séance d'hypnose spirituelle. Peut-être ça va t'aider à communiquer avec cet esprit. J'avais pas vraiment d'idée de ce que l'hypnose pouvait être à l'époque et de la spiritualité non plus. Et ces deux mots mis ensemble, alors là, j'avais absolument aucune idée de ce que c'était. Et évidemment, 2-3 jours après ce message, je vois passer sur Internet une invitation pour aller à une soirée de présentation d'hypnose spirituelle à Montréal. Après la soirée, j'échange avec l'organisatrice qui me confirme que c'est possible en séance d'hypnose spirituelle de communiquer avec des personnes décédées et je décide donc de programmer une séance avec elle. Cette première séance va être assez terrible étant donné que j'ai énormément de mal à me laisser aller, je suis dans le contrôle, je suis à analyser tout ce qui vient et j'ai vraiment du mal à me laisser aller et à laisser l'information venir. Cependant, il y a deux petits éléments qui vont réussir à passer. Et ces deux éléments-là vont être pour moi des validations, des éléments qui vont venir me montrer que je suis pas fou et qu'il se passe effectivement quelque chose chez moi. Et donc là, commence tout un travail d'acceptation, tout un travail d'ouverture sur ce monde spirituel. Je venais d'ouvrir une porte sur un nouveau monde que je connaissais pas, et je savais qu'il était pour moi impossible de refermer cette porte et de retourner en arrière, vivre la vie que je vivais avant. Et donc je vais, quelques semaines plus tard, faire une autre séance d'hypnose dans le cadre du programme de recherche du docteur Mario Beauregard. Et je vais compléter ça quelques semaines encore plus tard par une autre séance, cette fois-ci pour moi, en démarche personnelle. Et lors de cette deuxième séance, je vais revivre une vie dans les années 40, apparemment aux États-Unis. Je me vois dans un bureau avec de nombreuses personnes. Je peux sentir l'odeur de cigarettes. Je peux entendre le bruit des machines à écrire, entendre l'excitation et la tension qu'il peut y avoir dans ce bureau avec toute l'animation. Et après la séance, rentrer chez moi, je vais évidemment aller faire des recherches sur Internet pour essayer de retrouver à quoi pouvait correspondre ce bureau. Après des heures de recherche, je trouve une photo. Et en voyant la photo, je reconnais immédiatement le bureau dans lequel j'étais pendant cette séance. Je me souviens avoir pu ouvrir les tiroirs qu'on peut voir dans cette photo. Je me souviens savoir ce qui se trouvait derrière les fenêtres, voir la vue qui se trouvait à l'extérieur, savoir ce qui se trouvait de l'autre côté de la porte, dans le couloir, savoir aussi ce qu'il y avait hors champ de cette photo. Et là, c'est pour moi un moment absolument incroyable de pouvoir me dire que j'ai vécu cette scène qui a existé, que j'étais dans cette photo où, à peu près au moment où cette photo a été prise, 70 ans plus tôt.
Et dans ma troisième séance, je vais explorer une vie au Moyen-Âge, participer à un banquet, pouvoir goûter la nourriture, ressentir l'humidité et le froid de cette pièce absolument immense, même s'il y a un énorme feu de cheminée, me retrouver sur un champ de bataille. Bref, vivre toute cette vie vraiment moyenâgeuse, en faisant des recherches, tous les éléments que j'avais pu voir correspondaient évidemment. Et là, je comprends une chose, c'est peu importe si j'ai vécu cette vie ou pas, ce qui est important, c'est le message qu'on essayait de me transmettre dans cette séance. C'était la leçon que je devais comprendre pour pouvoir m'aider à avancer par rapport aux défis que je rencontrais à ce moment-là. Et là, quelques semaines après ces 3 séances d'hypnose, des choses intéressantes ont commencé à se passer dans ma vie. La première, c'est mes amis qui vont me faire remarquer que je ne me plaignais plus en permanence. La deuxième chose, c'est de croiser une personne dans la rue qui me sourit. Et là, je comprends que cette personne me souriait simplement parce que je souriais. Et le troisième élément qui a été vraiment marquant pour moi, c'était de me retrouver à l'épicerie, au supermarché, et alors que j'attendais mon passage en caisse, j'étais un peu dans la lune. Et au moment où la caissière m'appelle, je regarde le tapis roulant pour me rendre compte que ce qu'il y avait sur le tapis n'était pas à moi. Et il va me falloir quelques secondes pour réaliser que si, c'est bien moi qui achetais tous ces produits. Et là, je m'étais rendu compte que j'avais complètement changé mes habitudes alimentaires, sans faire le moindre effort, sans même que ce soit conscient. J'avais changé ma façon de vivre, j'avais changé ma façon de penser, j'avais changé ma façon d'appréhender ce qui m'arrivait, ce qui se passait dans ma vie. Et là, c'était absolument incroyable, j'avais l'impression de renaître, j'avais l'impression de commencer ma vie. Je ressentais plus ce vide intérieur. Donc évidemment, je vais vouloir pouvoir apprendre à faire ça pour pouvoir le proposer à mes amis, à ma famille. Et donc en 2015, je vais commencer un cycle de formation. Première formation d'auto-hypnose pour faire moi-même ces voyages, apprendre à faire ces voyages moi-même. Et je vais continuer avec la formation d'hypnose spirituelle, de praticien en hypnose spirituelle de régression dans les vies passées et dans l'entrevie avec l'IHS, l'Institut international d'hypnose spirituelle. Puis je vais continuer par la suite avec des formations de Dolores Cannon, QHHT de niveau 1 et 2, et je vais faire encore d'autres formations pour ajouter d'autres outils dans ma boîte à outils pour pouvoir accompagner des personnes en séance. Et puis fin d'année 2015, il va se passer quelque chose d'assez étrange. Je suis en vacances avec des amis en Europe et on est de passage à Évian. Une ville que je ne connaissais absolument pas, même si j'étais originaire de Bourgogne, à peu près à 3 heures de route d'ici, j'étais encore jamais venu dans cette ville. Et là, en me retrouvant dans la rue principale, je réalise que c'est là que je dois être. J'ai cette révélation, c'est là que je dois venir m'installer, c'est là que la prochaine étape de ma vie doit se passer. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, aussi fou que ça puisse sembler, pour moi c'est une évidence. Et rien que l'idée de faire ça, je me sens aligné, je me sens bien. Même si ça peut me faire énormément peur, et puis il peut y avoir toutes ces limites, toutes ces barrières qui viennent au niveau du logement, au niveau du coût de la vie, au niveau de plein de choses qui peuvent se mettre en place. Mais pour moi c'était une évidence. De retour à Montréal, après mes vacances, je vais faire une séance d'hypnose spirituelle QHHT, et pendant cette séance, on me dit, oui, effectivement, tu vas venir t'installer dans la région d'Évian, dans un petit village au-dessus d'Évian, c'est là que ta vie doit continuer. On m'explique pas les raisons, pourquoi, mais on me dit que je dois venir là. À l'époque, j'avais pas de projet de quitter le Canada, de quitter le Québec pour revenir en Europe à court ou moyen terme, peut-être 10 ans, mais pas dans l'immédiat. Et puis en 2018, après une expérience et après avoir passé 6 jours aux urgences à l'hôpital, finalement je décide d'abandonner ma vie au Canada et de rentrer en France pour me rapprocher de ma famille. Et tout va se faire très très vite, en l'espace de 15 jours à peine, je passe d'un continent à l'autre d'une facilité absolument déconcertante. À peine arrivé en France, je loue une chambre d'hôtel à Évian et pour une semaine et je viens faire toutes les agences immobilières et toutes les annonces en ligne pour trouver un logement. Donc évidemment, toutes les portes se sont fermées, j'avais pas de contrat de travail, je n'avais pas de bulletin de salaire, j'avais pas d'avis d'imposition en France, tous ces éléments qu'on vous demande par sécurité, donc personne ne voulait me louer de logement. Je retourne donc dans ma famille, en Bourgogne, et là j'ai une grosse remise en question. Comment je pourrais faire un travail si moi-même je ne peux pas croire aux messages qui me sont donnés? Et quelques jours après ça, je reçois un appel de quelqu'un qui me proposait un appartement à louer. Dans un premier temps, je ne donne pas suite, mais la personne va me rappeler 15 jours plus tard, et là je comprends qu'il faut absolument que je vienne voir ce logement.
En arrivant, je suis effectivement dans un petit village au-dessus d'Évian, à Tholen-les-Mémises, avec une vue absolument incroyable sur tout le Léman, et je décide donc de venir m'y installer. La connexion Internet à Tholen-les-Mémises étant assez terrible, je fais confiance à tout ce qui se passe et je décide d'abandonner mon activité en formation informatique pour me consacrer entièrement et complètement à l'hypnose spirituelle. Donc je vais continuer à me former en faisant des nouvelles formations, en faisant énormément de lectures sur le sujet. Je vais me former avec chaque séance, chaque accompagnement. Les centaines de séances que j'ai pu faire sont toujours extrêmement riches et formatrices pour moi et j'espère que les centaines et les milliers de séances à venir vont l'être aussi. De façon à ce que je puisse vous accompagner de la meilleure façon possible, avec beaucoup de professionnalisme, mettre à votre service toutes mes connaissances, tout mon savoir-faire pour vous accompagner de la meilleure façon possible, avec bienveillance, avec douceur, avec écoute, sans aucun jugement, pour vous faire profiter au mieux de cette séance et pour que vous receviez toute l'information, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous aider à avancer dans votre vie. J'espère que cette séance pourrait vous amener autant de bonheur que j'ai pu trouver à travers tout ce travail et toute cette réalisation, cette ouverture qui fait que ma vie a été complètement transformée pour le meilleur et c'est ce que je vous souhaite à vous aussi également.